Bientôt 45 ans d'existence pour le Shotokan Karaté Club. Plusieurs générations ont été formées à la pratique du karaté par la famille Dumont, une famille de compétiteurs qui transmet la passion du karaté aux 175 adhérents du club. Oui, on a formé beaucoup d'athlètes de haut niveau, dont Nadia qui avait commencé, qui a fait 12 ans d'équipe de France, championne d'Europe et puis participation plusieurs fois au championnat du monde. Karen Saint-Patrice qui a été championne du monde aussi. Les derniers, c'est Perrine Mortreux qui a été championne du monde en Malaisie. Cédric Bailly aussi, donc en 2012 ils ont participé au premier championnat du monde. Et le Shotokan Karaté Club est fier de coacher Sandy Scordo pour une qualification olympique. Donc effectivement il y a une grande partie coaching avec, c'est vrai que ça représente à peu près 10% du club de compétiteurs. Mais ces 10% là prennent beaucoup de place puisque à partir du moment qu'on fait de la compétition, on va chercher une certaine forme d'excellence dans le travail, un perfectionnement, donc ça demande beaucoup plus d'heures d'entraînement. Une fois par semaine ne suffit pas, donc il faut un engagement plus important, de 2 à 3 entraînements, voire 4, avec des accompagnements en stage ou en compétition. Comme il y a de la compétition pour tous les âges, donc c'est presque tous les week-ends pour coacher les jeunes en compétition un petit peu partout en France. Et oui, la pratique du karaté ici, ça commence dès 4 ans avec le baby karaté. Tu voudrais avoir quel niveau? Ceinture rouge et blanche, c'est après les dames. C'est après la ceinture blanche. Jusque-là, tu voudrais aller jusque-là? Oui. Il faut que tu t'entraînes beaucoup d'années encore, non? Oui. Ouais. Là, tu as quoi pour l'instant? La ceinture jaune-orange. C'est pas Mais mal. je connais plus de kata que je devrais savoir. Oui, ils sont super. C'est des jeunes qui ont commencé justement chez les baby karaté. C'est vrai que les jeunes qui ont commencé très tôt ont fait un travail assez exceptionnel parce qu'au début, on ne sait pas trop vers quoi on va les emmener, à part juste les initier au karaté. Puis tout doucement, on se rend compte qu'ils se prennent au jeu de la compétition, ils s'y intéressent tout doucement. Et une fois qu'ils ont compris le sens de ce jeu, ils s'investissent davantage et ils prennent du plaisir. Puis surtout, voilà, on sent qu'ils ont du plaisir à venir pratiquer et puis à chercher les petits suppléments qui font que peut-être ils pourront faire des podiums en compétition et certains en font. Et on a déjà des jeunes petits qui sont sélectionnés en Coupe de France. On a aussi des ados qui sont en cours de formation, en sachant que les adolescents ils commencent à savoir vers quoi ils veulent se diriger. Il y en a qui vont être plus dans une spécificité kata, sur des mouvements plus codifiés, en individuel et en équipe. Et il y en a, ils sont plus vers une spécificité combat, où on va travailler des fibres musculaires différentes. Donc on va dire à partir de 15-16 ans, ils commencent à savoir vers quelle compétition se diriger et placer leur énergie vers la compétition de leur choix. J'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans. Je suis dans le club depuis 2012. J'ai fait de nombreuses compétitions, dont l'Open Adidas où j'ai fini premier et la Coupe de France minime plus de 65 kg le week-end dernier où j'ai fini 5e. Et Kylian sait déjà ce qu'il veut. Intégrer l'équipe de France premièrement, puis voir si je peux intégrer jusqu'au JO, ça serait bien, j'aimerais. Kylian s'entraîne avec Hakim, le fils de Nadia, qui promet lui aussi un bel avenir dans le karaté. Le karaté sera une nouvelle discipline des prochains JO en 2020 à Tokyo, une nouvelle motivation pour ces jeunes athlètes. Mais le Shotokan Karaté Club s'est aussi ouvert à d'autres pratiques sportives. Le plus âgé, il a 85 ans, mais il pratique le self-défense parce qu'on ne fait pas que du karaté. Nous avons les cours de nunchaku, des cours de self-défense. C'est le self-défense, autodéfense personnalisée contre les agressions de la vie courante, que ce soit visuelle, verbale ou physique, mais physique en dernier puisqu'on apprend à se contrôler. Ça s'inspire beaucoup des techniques de karaté. On retrouve les techniques de base de karaté, mais on y ajoute un peu plus de projection, un peu plus de clés, voire des étranglements. Voilà, c'est ce qui fait un peu la différence avec le karaté, où là on a uniquement des atémis, c'est-à-dire des coups portés. Mais c'est vrai qu'en self-défense, on trouve un peu plus de corps à corps, entre guillemets. Sans oublier le body karaté, dont Naïma Barbast est championne de France 2018 en individuel et en équipe. Plus d'infos sur les compétiteurs et les différents cours sur le site karatédumont.fr. Et bon courage à Léo, Kylian et Hakim pour leur prochaine compétition. À suivre.